Mesdames et messieurs, préparez-vous à une conversation amusante avec un invité très spécial et quelqu'un que je suis fier d'appeler un ami. Bienvenue, Elon Musk. Elon, sois le bienvenu à Riyad. Ces 90 derniers jours ont été exceptionnels pour toi. Le XAI Colossus est opérationnel depuis 122 jours et vous allez doubler sa taille. Le succès extraordinaire de la 5e mission du vaisseau Starship et de la capture du booster est incroyable. Le lancement de Cybercab, de Starlink, de l'Optimus et d'un record d'utilisateurs sur X en 90 jours. Vous avez oublié quelque chose. Je suis très impliqué dans l'élection présidentielle. Je pense avoir vu quelque part sur X que vous parliez des questions électorales. Parlons un peu de l'intelligence artificielle, qui est notre sujet de discussion ici aujourd'hui. Lors de notre dernière discussion au sommet de l'abondance, en mars, vous prédisiez que l'intelligence artificielle augmenterait au centuple chaque année et que d'ici 2029 ou 2030, nous pourrions voir une IA aussi intelligente que l'ensemble des 8 milliards d'humains. C'est difficile à quantifier exactement, mais je suis confiant pour dire que la puissance est multipliée par 10 chaque année, ce qui signifierait 10 000 fois mieux dans 4 ans. 4 years from now, that would mean 10,000 times better. Je pense qu'elle sera capable de faire tout ce que n'importe quel homme peut faire au cours de l'année ou deux à venir et probablement seulement 3 ans après pour égaler les capacités de tous les humains combinés. Possibly within the next year or two. And then that's what can how much longer than that does it take to be able to do what all humans can do combined? I think not long. Probably only 3 years from that point. Le délai prévu est aux alentours de 2028 à 2029. Lors d'une précédente conversation que nous avons eue, vous m'avez dit que nous avons 80% de chances que ça se passe bien avec l'IA et 10 à 20% que tout se dégrade. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit, que ça peut mal tourner dans 10 à 20% des cas, mais au final, il y a plus de chances que tout aille bien à 80%, disons peut-être 90%. Is one positive way to look at it, maybe 90%. Qu'est-ce qui vous maintient éveillé la nuit, en plus de bien diriger 6 entreprises? Eh bien, me réveiller tôt pour participer à des conférences importantes comme celle-ci. Je me sens coupable de vous demander ça, mais merci d'être avec nous au Moyen-Orient. En termes de préoccupation pour l'avenir, je pense que l'IA représente une menace existentielle importante qui nécessite une attention particulière. C'est probablement la menace la plus importante à court terme. À plus long terme, c'est l'effondrement de la population mondiale. Les taux de natalité se sont effondrés presque partout. Par exemple, au taux de natalité actuel, la Corée du Sud n'aurait qu'un tiers de sa population actuelle et l'Europe environ la moitié. Ces chiffres supposent que le taux de natalité remonte soudainement à 2,1 enfants par femme, ce qui est le point de stabilité, mais ce n'est pas le cas. Si la tendance actuelle se poursuit, de nombreux pays pourraient se retrouver à 5% de leur taille actuelle en seulement 3 générations.
5% of their current size or less within 3 generations. I know you've been So doing that's, your I would consider that to be a very big problem. Je considère que c'est un problème majeur et pour la plupart des pays, ils devraient considérer le taux de natalité comme leur plus grand défi à résoudre. I mean, if you don't make new humans, there's no humanity. And all the policies in the world don't matter. Je sais que vous avez fait votre part dans ce domaine. in the US. Yes, I am. I mean, you've got to walk the talk. So J'ai beaucoup d'enfants et j'encourage les autres à en avoir aussi. others to have lots of kids. But on the Concernant AI, l'IA, I'm sorry to je go suis next désolé on this, d'être but négatif, what do you mais que think we're faites-vous doing right actuellement now that's qui soit le most plus important important pour contrer la probabilité de 10% de résultats dystopiques? Is there something, or is there a regulation Est-ce que vous that you're souhaitez promouvoir une régulation ou quelque chose comme ça? The upside will take care of itself. How do you protect against the downside? Well, my Mon instinct concernant la sécurité de l'IA me dit qu'il faut créer une IA qui recherche la vérité maximale, ce qui peut sembler évident, mais ce n'est pas ce que je vois être produit actuellement. L'intelligence artificielle a tendance à être formée pour être politiquement correcte, et pour beaucoup d'intelligences artificielles formées dans la région de San Francisco, elles ont absorbé la philosophie woke des personnes environnantes, ce qui est compréhensible et logique. that they have taken on the philosophy of the people around them, which kind of makes sense. So, you have sort of a woke. Vous avez une sorte de philosophie woke intégrée dans ces IA et elles parlent parfois de choses folles qui sont très troublantes. These AIs, and they're being taught to say crazy things in some cases that are very troubling. Like when Google Gemini came out. Par exemple, quand Google Gemini est sorti, si on lui demandait ce qui était pire entre mal genré Caitlyn Jenner ou une guerre thermonucléaire mondiale, il répondait que c'était pire de mal genré Caitlyn Jenner. Which is obviously a problem because we'd all die in global. Si vous avez une IA programmée ainsi, elle pourrait conclure que la meilleure façon d'éviter le mégenrage est d'annihiler tous les humains, rendant ainsi la probabilité d'un futur mégenrage égale à 0. To annihilate all humans, thus making the probability of a future misgendering 0. That's highly problematic. C'est très problématique, donc vous voulez vraiment avoir une recherche maximale de la vérité, et je n'insisterai jamais assez sur ce point. I can't emphasize that enough. That's incredibly important. And obviously build an AI that loves humanity. C'est super important de construire une IA qui aime l'humanité, c'est pourquoi j'ai créé XAI, pour avoir une IA qui cherche vraiment la vérité au maximum et qui cherchera le meilleur intérêt de l'humanité à l'avenir. That aspirationally does love humanity and will seek the best interests of humanity going forward. Vous venez de tweeter que vous doublez la taille du cluster de Colossus, ce qui est assez surprenant. Avec XAI, nous avons déjà le cluster d'entraînement le plus puissant au monde et nous sommes sur le point de le doubler. And we're about to double it. L'énergie est un sujet majeur ici. Quelle est votre préoccupation concernant l'approvisionnement en énergie pour ces clusters toujours plus gourmands à l'échelle mondiale? Les choses sont actuellement limitées par les puces, mais elles atteindront bientôt un point où elles seront limitées par les transformateurs de tension et l'installation, puis à la fin par l'énergie. Voltage transformers and installation, and they will become limited by. Il y aura une quantité d'énergie différente nécessaire pour l'intelligence artificielle et pour l'électrification des transports, donc ces deux choses représentent un grand enjeu. And also for electrification of transport. So those two things are a big deal. Yeah, we're going to need a lot of energy. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie et à long terme, presque toute l'énergie que nous utiliserons viendra du soleil, ce qui est une perspective intéressante et prometteuse. Progress on the Kardashev scale. We're just So- barely getting to one. Well, we're far from Okay, from half. getting
Une façon d'examiner la civilisation est l'échelle de Kardashev. Nous atteignons à peine le niveau 1, nous utilisons probablement moins de 1% de la puissance de la Terre. I think we've probably harnessed less than 1% of the power of Earth. Now, Kardashev scale 2 is you've harnessed all the power of your sun. Le niveau 2 de Kardashev signifie exploiter toute l'énergie de notre Soleil, qui est la plus grande source d'énergie du système solaire. Tout le reste représente environ 1/1000e de l'énergie du système solaire. Nous utilisons actuellement moins d'1/1000e de toute l'énergie dans notre système solaire qui n'est pas solaire et seulement 18 millièmes de l'énergie solaire frappant la Terre. Le pourcentage d'énergie du Soleil qui frappe la surface de la Terre est moins d'1/1000e de l'énergie totale produite par le Soleil. Donc à long terme, presque toute l'énergie sera solaire jusqu'à 100% du point de vue de l'échelle de Kardashev. It rounds up to 100%. So it rounds up to 100%. That's how much of the energy in the future will be solar. When you view things from a Kardashev standpoint. You know, Elon, we have a number of Nous avons un certain nombre de dirigeants nationaux et financiers d'entreprises du Moyen-Orient. Ici, quel est votre conseil aux décideurs qui ne veulent pas manquer la transformation de l'IA et qui veulent faire partie du leadership de cette transformation? Ont-ils besoin de construire leur propre cluster ici ou doivent-ils établir des partenariats? Je pense que tous les pays auront probablement leur propre cluster d'IA avec le temps, mais il est actuellement très difficile d'en créer un et de le faire fonctionner. Ce n'est pas comme simplement déballer un ordinateur. Actuellement, ils sont très difficiles à exploiter et si vous voulez former un modèle de pointe, vous avez besoin d'une grande quantité de calculs et d'un niveau de compétences techniques que seules quelques entreprises possèdent. Mais avec le temps, je pense que chaque pays aura ses propres clusters de calcul d'IA. Ce sera une chose normale que chaque pays possédera. Ce sera une infrastructure de base pour chaque pays, comme avoir un réseau électrique ou une compagnie aérienne. Chaque pays aura une ou plusieurs IA. Et il y aura beaucoup de robots, nous aurons beaucoup plus de robots que de personnes. Les gens sont de plus en plus préoccupés par la baisse démographique. Mais l'intelligence artificielle et les robots ont le potentiel d'aider à soutenir le PIB. Félicitations pour l'Optimus 2 et bientôt l'Optimus 3. Quelle était votre prédiction sur le nombre de robots humanoïdes d'ici 2040? Je pense qu'en 2040, il y aura probablement plus de robots humanoïdes que de personnes, donc environ 10 milliards. And your price point on these humanoid robots? You're pretty good on pricing. Sometimes you're off on timing. Concernant les délais, je suis souvent optimiste, c'est vrai, mais la presse ne rapporte mes délais que quand je suis en retard et non pas quand je suis en avance. Par exemple, notre usine de Shanghai devait prendre 1 an et demi, nous l'avons fait en 11 mois. L'usine du Nevada prévue en 2 ans a été faite en 18 mois. L'usine du Texas prévue en 2 ans a été terminée en 14 mois. So I've been early actually many times. It's just not reported. Quand je fais une prédiction, j'essaie de viser le 50e percentile probable, ce qui signifie que je devrais me tromper la moitié du temps.
So I'm not sandbagging, essentially. So, but I think that's once you get out 2040, that's a long time. Je pense qu'en 2040, soit dans plus de 25 ans, il y aura au moins 10 milliards de robots humanoïdes et le prix sera assez bas, probablement $5 000 pour un robot qui peut faire n'importe quoi. Probably $25,000 for a robot that can do anything. We will be in a future. En supposant que nous sommes sur la bonne voie avec l'IA, nous serons dans un avenir d'abondance où essentiellement n'importe qui pourra avoir tous les biens et services qu'il désire. Basically, anyone will be able to have any goods and services they want. Le coût marginal réel des biens et services sera extrêmement faible à l'avenir. Pour les dernières minutes, passons à un autre sujet important. Félicitations pour le vaisseau Starship, c'était littéralement génial. Probablement l'exploit d'ingénierie de cette décennie, sinon plus. Nous avons accompli cela sans l'implication de personne. Je suis heureux de dire que nous l'avons fait entièrement avec le cerveau humain et sans IA. À l'avenir, l'IA pourrait regarder cela et dire pas mal pour un tas de singes. Quand serons-nous sur Mars? Quand est-ce que le vaisseau sera sur Mars? Je pense que nous pourrons lancer quelques vaisseaux Starship vers Mars dans 2 ans, lors de la prochaine fenêtre de Mars dans environ 26 à 27 mois. Et si ceci fonctionne bien et ne crée pas de cratère, nous enverrons des humains 2 ans plus tard. Just over 2 years, we'll be sending our first uncrewed starships to Mars. And then if those work out well, and we don't increment the crater count on Mars, then we'll send humans 2 years after that. Donc être sur la surface de Mars avant la fin de la décennie semble assez raisonnable. Espérons que ce soit une proclamation pour la prochaine Maison-Blanche, quel que soit le gagnant. Je me sens plus optimiste avec une Maison-Blanche de Trump car le plus grand obstacle au progrès est la surréglementation. Il nous faut plus de temps pour obtenir le permis de lancement que pour construire une fusée géante et la bureaucratie américaine a particulièrement augmenté sous l'administration Biden. The bureaucracy in the US has been growing every year and has particularly grown under the Biden administration. Unless we do something to scale back. À moins que nous ne fassions quelque chose pour réduire la surréglementation, de nombreux pays seront lentement étranglés et il deviendra illégal de faire presque tout grand projet, ce qui nous empêchera d'atteindre Mars. It'll eventually become illegal to do almost any large project, and we won't be able to get to Mars. Last subject, congrats on the CyberCab. Dernier sujet. Félicitations pour la présentation du CyberCab, un événement qui a montré des milliards de dollars d'investissement potentiel. Auriez-vous des ordres de grandeur de la production pour le CyberCab et quand nous pourrons le commander? Yeah, well, Tesla Eh bien, les superviseurs de la production du Cybercab m'ont informé qu'il pourrait être produit l'année prochaine aux USA, donc il n'y aura pas besoin d'attendre le robotaxi pour avoir un Cybercab autonome. Nous nous attendons actuellement à dépasser les niveaux de sécurité nécessaires au 2e trimestre de l'année prochaine et ensuite nous espérons pouvoir lancer la conduite autonome au Texas et en Californie à partir de la moitié de l'année 2025. To be able to launch our self-driving network. So we expect to do unsupervised full self-driving and start that in California and Texas, around the middle of next year. And then, we have 7 million cars on the road. We'll have
9.5 million cars by the end of next year. Au final, nous aurons une flotte de plus de 100 millions de véhicules et ils seront tous autonomes. Nous attendons à atteindre la production en volume en 2026. Tesla prévoit une conduite totalement autonome sans supervision aux États-Unis l'année prochaine avec le Model 3 et le lancement réel d'un taxi robotique est prévu pour l'année prochaine. Lors du dernier événement We Robot de Tesla, nous avions 50 voitures, 30 modèles sans conducteur et 20 cybercabs. L'autonomie est donc une réalité. Toutes les voitures conduiront elles-mêmes et deviendront 10 fois plus sûres que les voitures conduites par des humains, ce qui sauvera environ 1 million de vies par an dans le monde. Which will save, I don't know, perhaps 1 million lives a year globally. And then Optimus commencera une production limitée l'année prochaine en 2025, puis devrait être en production en volume en 2026, et je crois qu'il deviendra finalement l'un des produits les plus importants et diversifiés de tous les temps. L'autonomie des taxis robotisés positionne Tesla comme une entreprise potentiellement évaluée à environ 5 billions de dollars et le robot Optimus pourrait en faire une entreprise de 25 billions. Il n'est même pas clair ce que signifiera l'argent à l'avenir, car nous finirons dans une société post-capitaliste à un moment donné. Nous nous dirigeons vers une ère d'abondance où n'importe qui peut avoir tous les biens et services qu'il veut. Ce ne sera pas une histoire de revenus de base universelle, mais plutôt une histoire de revenus élevés universels. Merci d'avoir pris le temps, mon ami. Je sais que ce n'est pas facile. Applaudissons Elon Musk. Thank you, my friend.